RCF Notre-Dame. Jusqu'au 17 juillet, Épernay Agglo Champagne participe à la grande collecte solidaire de téléphones organisée par Écosystème. L'objectif, donner une seconde vie aux anciens téléphones tout en soutenant une démarche solidaire. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui en ligne Marie Fourrure, responsable de l'opération chez Écosystème. Marie Fourrure, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plus de 46 millions de personnes dorment aujourd'hui dans les terroirs des Français. Pourquoi est-il si difficile de s'en séparer ? Et oui, comme vous le dites très bien, 46 millions de téléphones sont dans les tiroirs des Français. Et on se rend compte qu'il est difficile de s'en séparer pour plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est un petit peu le fameux au cas où. On l'a tous expérimenté. On garde un téléphone si le nôtre tombe en panne. Mais parfois, le au cas où peut durer un petit peu de temps et puis après, on oublie ses téléphones et on ne sait plus trop comment s'en séparer. Et puis, une autre raison qui peut aussi être la peur de voir ces données un petit peu dans la nature, je dirais, ces données personnelles. Donc, c'est pour ça que nous, chez Écosystème, on vient essayer d'aller à l'encontre de ces deux freins en proposant une solution à proximité, rapide, facile et puis évidemment sécurisée. À travers notamment cette collecte qui est à la fois donc environnementale et solidaire. Que deviennent concrètement, Marie Fourrure, les téléphones une fois déposés dans un point de collecte ? Alors, l'ensemble des téléphones vont être remis à notre partenaire, les Ateliers du Bocage, qui sont donc une entreprise d'insertion qui fait partie du mouvement Emmaüs. Et ce sont des experts du reconditionnement des téléphones qui vont pouvoir reconditionner ceux qui le peuvent. Et puis, ceux qui ne pourront pas être reconditionnés seront fléchés dans la filière pour être dépollués et recyclés. Alors Marie Fourrure, on stocke beaucoup de choses sur nos téléphones. On retrouve beaucoup de contenu. Beaucoup de personnes hésitent encore par peur que leurs données personnelles soient récupérées. Quelle garantie apportez-vous sur ce point-là ? Eh bien justement, c'est dans le contrat que l'on a avec notre partenaire, les Ateliers du Bocage, je vous le disais, experts du reconditionnement des téléphones et surtout cette entreprise garantit vraiment l'effacement des données dans les normes en vigueur. Donc c'est très important de le savoir et ça permet de rassurer les personnes qui hésiteraient encore à faire don de leurs anciens téléphones. À Épernay Agglo Champagne, 461 téléphones ont déjà été collectés lors des 2 précédentes éditions. Quel objectif vous fixez-vous cette année ? Comment mobiliser encore davantage les habitants à travers cette nouvelle collecte ? Alors nous, on vise simplement l'objectif de faire encore mieux. On sait que les téléphones sont là. C'est super que vous puissiez nous donner la parole pour donner un petit peu de visibilité à cette opération. Nous, on espère tout simplement que les habitants et les habitantes d'Épernay et alentours pourront se mobiliser pour faire don de leur téléphone et continuer à faire grandir cette collecte. Et c'est une opération que vous menez partout en France ? Oui, c'est une opération nationale que nous avons lancée en 2020. Et effectivement, à Épernay, grâce à la collectivité Épernay Agglo Champagne, c'est donc la 3e édition cette année. Et donc, depuis le lancement national en 2020, c'est plus de 150 000 téléphones qui ont déjà été collectés. Et j'imagine qu'à travers cette collecte, on parlait tout à l'heure de cette peur que les données personnelles soient récupérées en déposant, en recyclant leur téléphone. J'imagine qu'autour de cette collecte, il y a une discussion, il y a des opérations de sensibilisation. Oui, c'est ça. Nous, on met vraiment en avant les 2 volets de cette collecte qui sont vraiment le geste à la fois environnemental et solidaire, environnemental parce que vraiment dans nos téléphones il y a énormément de matériaux. Dans un smartphone aujourd'hui c'est plus de 70 matériaux différents entre le plastique, le verre, les métaux. Et donc tous ces matériaux qu'on va pouvoir réutiliser, soit en reconditionnant le téléphone, soit en le recyclant, c'est autant de matières qui n'auront pas à être à nouveau extraites des sols. Donc voilà, c'est vraiment la partie environnementale.
Et puis le volet solidaire aussi, puisque donc notre partenaire, les Ateliers du Bocage, fait partie du mouvement Emmaüs. Et ils embauchent des personnes en insertion. Donc voilà, il faut savoir que c'est une entreprise avec de grandes valeurs. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant avec cette opération. Marie Fourrure, responsable de l'opération chez Écosystème, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette troisième opération de la grande collecte solidaire de téléphones organisée donc par Écosystème et en collaboration avec Épernay Aglo-Champagne. Cette opération qui se tient jusqu'au 17 juillet. Alors on vient d'expliquer un petit peu tout le sens de cette collecte. Vous avez appuyé le fait qu'un vieux téléphone est quand même est une véritable ressource. Quel est aujourd'hui l'impact concret du reconditionnement, aussi bien pour l'environnement que pour les personnes qui en bénéficient? Alors l'impact, il a été étudié selon l'ADEME. Un smartphone reconditionné va permettre d'éviter jusqu'à 25 kilos de CO2 par année d'usage supplémentaire. C'est-à-dire que si on a un téléphone reconditionné entre les mains et qu'on l'utilise pendant 3 ans, eh bien c'est comme si on avait évité d'acheter un nouveau téléphone. Oui, et ça c'est cet argument-là que vous appuyez lors de vos collectes partout en France. Oui, voilà, c'est pour vraiment montrer l'importance des éléments aussi de seconde main, de toute cette économie circulaire qu'on essaye de mettre en avant et que permet cette collecte. J'imagine que vous essayez malgré tout, on voit que sur notre territoire, donc vous organisez pour la 3e fois cette nouvelle collecte du côté d'Épernay Aglo-Champagne. C'est quelque chose que vous aimeriez éventuellement développer davantage sur le territoire de la Champagne-Ardenne, de la région Grand Est? Alors nous, on croit beaucoup en cette collecte qui est donc assez ponctuelle, parce que c'est vrai qu'il y a une forte mobilisation quand les dates sont un petit peu restreintes. Ça nous permet de bien communiquer. Maintenant, il est tout à fait possible de se séparer de ces téléphones toute l'année grâce au site jedonnemontéléphone.fr. Voilà, qui est 100% gratuit. Les téléphones vont au même endroit, donc l'effacement des données est garanti également. Et puis, il vous suffit simplement d'imprimer une étiquette à coller sur une enveloppe, y glisser jusqu'à 2 téléphones, ou même commander une enveloppe préaffranchie. Donc tout ça est 100% gratuit et très facile pour faire ce geste tout au long de l'année. Marie Fourrure, avant de nous quitter aujourd'hui sur RCF, si vous aviez un seul message adressé à nos auditeurs, aux habitants du territoire sparnacien ou aux alentours avant de poursuivre cette collecte jusqu'au 17 juillet, lequel serait-il? Eh bien, tout simplement de regarder dans vos tiroirs, vos placards. Je suis sûre qu'il y a un ou deux peut-être téléphones qui pourront avoir une seconde vie et faire des heureux, pourront être, s'ils sont reconditionnés, être offerts à des personnes dans le besoin. Il y a près de 20 points de collecte dans les mairies, l'hôtel de ville d'Épernay, les médiathèques, déchetteries, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marie Fourrure, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF Cœur de Champagne. Merci à vous. Et je rappelle que la grande collecte solidaire de téléphones se déroule jusqu'au 17 juillet dans une vingtaine de points de collecte sur le territoire d'Épernay, Aglo-Champagne. Et pour les auditeurs qui sont pas du secteur, on rappelle, Marie Fourrure, le site internet pour éventuellement recycler son téléphone. Exactement, jedonnemontéléphone.fr. L'adresse est notée. Merci, Marie Fourrure. Merci.